découpé par Samsung. Pas de... Donc, on est au 23, je maintiens les crêpes de mon âme. Ensuite, le 24, je respecte les jours saints. D'accord? Les jours saints, comme le ramadan, le carême. Je respecte les jours saints. 25, j'honore mes parents. J'écris comme un docteur en ce moment. D'accord? 26, je ne dois pas voler. D'accord? Vous savez que... Attendez, je ne dois pas voler. 27, je ne dois pas tuer. Et quand on dit tuer, c'est assassiner, hein, parce qu'il y a des gens qui disent tuer, mais je vous dis qu'en vérité, si quelqu'un est devant vous avec un couteau et vous avez une arme, vous allez tirer. D'accord? Ce serait pour légitime défense. Mais assassiner comme ça et la personne n'a rien fait, c'est là on dit, hein, normalement c'est assassiner. Je ne dois pas assassiner. Mais si vous êtes en guerre et qu'on vient on vient tuer votre famille, vos enfants, on ne va pas hésiter à tuer. Donc 28, je ne dois pas être hypocrite, c'est-à-dire qu'il est préférable de marcher avec un sorcier qu'un hypocrite. Comme il dit, Jésus marchait avec Judas. Mais est-ce Judas l'hypocrite ou Jésus l'hypocrite? C'est la question. 29. Je ne fornique pas. Là, c'est des péchés que l'Éternel vous pardonne, d'accord? Parce que des fois, vous pouvez être avec une personne, vous l'aimez vraiment, vous y mettez en attendant le mariage, d'accord? Parce qu'il ne faut pas juger, il y a des gens qui disent qu'il faut attendre pour se marier. C'est pas obligé. Bon, après, nous, en Égypte, nous, le mariage, c'est rien parce que le mariage, on n'a pas le droit d'être accroché à quelqu'un, on doit être accroché qu'à Allah. Donc, je ne peux pas m'accrocher à une créature. Donc, le mariage, pour nous, c'est pas bon. Mais bon, pour vous, le mariage, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent que pour forniquer, enlever votre virginité, mais il y a des gens aussi qui viennent prendre votre virginité, vous marient et le résultat reste le même, ils vous laissent, d'accord? Donc ce n'est pas une garantie tout ça. Forniquer, c'est aller coucher pour de l'argent, faire de la puterie, tout ça, c'est vraiment, c'est de la fornication. Vous voyez, il y a des gens qui couchent avec quelqu'un parce qu'ils sont amoureuses, là vous ne pouvez pas dire qu'ils sont des fornicatrices parce qu'elles sous prétexte qu'elles ne sont pas mariées. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Donc, là, on a vu un peu. Après, ok, 30. Le 30, c'est pédasse, c'est-à-dire que tout ce qui est coucher avec les enfants, sodomite, tout ça, non, c'est pas bon. D'accord? Parce que, comme je vous ai dit que l'homme est un, doit rajouter la femme, c'est deux. Ils doivent faire un. D'accord? Voilà, ils doivent faire un. Donc quand il y a deux hommes, ça reste comme ça. Sur un côté ici c'est vide. Et pareil quand il y a deux femmes, ça reste comme ça. Ici c'est vide. Vous voyez, on doit venir en triangle. Ok? Donc oui, on voit bien un compas, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Que les francs-maçons utilisent tous les codes de l'éternel. Donc ça parce qu'ils les utilisent que vous dites que c'est mauvais. C'est eux qui mettent ça en mauvaise chose. Qu'est-ce qui se passe là? 31. Je ne dois pas être brutal. Je ne dois pas être brutal. Quelle écriture? 32. Je n'ai pas commis l'iniquité. Pas d'iniquité. C'est-à-dire que pas le péché.
D'accord? Des fois, il faut se répéter tous les jours, je ne dois pas commettre iniquité, je ne dois pas, vous voyez, je ne dois pas être pédage, je ne dois pas être brutal. Vous voyez, c'est faut que les enfants ils se répètent ça en fait. Je n'ai pas transgressé ma condition est remplie d'orgueil. D'accord? Pas d'orgueil. D'accord? Chiffre 33, l'orgueil. Ça engendre la chute. Iblis. 34, 33, c'est Jésus. Pas d'orgueil. Je n'ai point commis l'adultère. C'est-à-dire qu'on est avec quelqu'un. Si vous voulez partir, dites-lui, c'est mieux. D'accord? Mais le tromper et rester là, adultère, ou parce que les filles, on va dire les michetonneuses, ou les gigolos, ils restent et vous font croire qu'ils vous aiment. D'accord? Mais ils restent là, eux qui vont ailleurs. Et vous, vous investissez vraiment dans l'amour. Je respecte la création. Respect, création, les animaux, d'accord? Je ne suis pas des animaux pour rien. Respect des eaux, faut arrêter de salir les eaux parce que les eaux c'est important. D'accord? Les gens ils jettent n'importe quoi, du plastique dans l'eau, sachant qu'il y a des poissons, il y a des autres vies en dessous de l'eau. Mais vous êtes irrespectueux, vous commencez à détruire partout. Et puis pareil, les végétaux, vous brûlez les arbres, c'est n'importe quoi. C'est le respect de la nature. Respecter la nature. Je fais la zakat, l'aumône. Mais attention, comme je vous l'ai expliqué, la zakat, quand on fait de la zakat ou l'aumône, c'est avec les croyants. Hein. Parce qu'avant, je me disais comme vous, c'est à n'importe qui. Non. Quand l'Éternel m'a montré que des personnes à qui une personne avait donné 10 euros, qu'elle n'allait pas s'acheter une petite galette de, euh, de cocaïne, et en enfer, elle s'est plaint la personne que c'est quelqu'un qui lui avait donné cette galette de cocaïne, donc après vous devez des comptes parce que c'est à cause de vous que la personne va mourir. Donc la zakat, c'est bien pour ça que c'est donné entre les croyants. Donc la zakat, un musulman il peut donner. Bon, moi je dis que j'ai pas de religion, d'accord? C'est quand même un mec qui me dit à chacun sa religion chez mon frère. Moi j'ai Allah, et Allah est pour tous, d'accord? J'ai l'éternel, l'éternel est pour tous. J'ai Ra, Ra est pour tous. Voilà. Donc je fais la zakat, l'aumône, d'accord? Mais c'est entre nous, la Ouma, d'accord? C'est pas avec des gens, des pédophiles ou des tueurs. Non, c'est pas ça. Ok. Donc c'est bon, pas de pédastre, pas de sodomite, pas être brutal, pas d'iniquité, pas d'orgueil, pas d'adultère, respect de la création animaux, et je donne au mien. Donc vous pouvez très bien apprendre ça aux enfants. Tout ça que je vous montre là, c'est la primaire. D'accord? C'est comment se comporter le hadab. D'accord? Donc, les mères, vous devez apprendre ça à vos enfants. Que l'homme doit amener la subsistance. Hein. Après, s'il n'y a pas d'homme, la femme doit se dédoubler. Donc, 38, je garde mon propre conseil. Ça veut dire que des fois, gardez vos conseils. Parce que des fois, vos conseils ne sont pas importants vis-à-vis d'autres personnes et ils marcheront selon votre conseil, mon propre conseil. D'accord? Vous pouvez dire à une personne, ton mari il est pas bon, ou un homme, ta femme elle est pas bonne, malgré que vous avez dit le pourquoi, il va se tourner contre vous parce qu'il sera tellement amoureux de cette personne ou amoureuse, elle va dire, regarde ce conseil qu'elle m'a donné, moi je lâcherai pas mon mec, elle est jalouse, vous voyez? Donc gardez vos conseils, vos propres conseils, ne dites rien, d'accord? Vous pouvez la guider à quelque chose, mais ne dites pas, gardez votre conseil parce que ça va se retourner contre vous. Hein. Après, on va dire que vous êtes jalousie. Vous êtes jaloux. Je ne m'associe pas aux mensonges pour les adorer. Donc, c'est pas de statut, pas d'idolâtrie. Pas d'idolâtrie. Pas d'idolâtrie. Quand vous regardez les chanteurs, les footballeurs, vous êtes, ouais, il y a une pression, il y a de l'émotion qui vient, c'est de l'idolâtrie. Et Allah va vous demander des comptes. Est-ce que vous avez la même action, la même force pour la prière? D'accord? Donc, vous avez associé, c'est de l'association aussi, hein, pas d'idolâtrie et de l'association, d'accord? Mais on va en parler après. Donc 40, je n'ai pas été envieux,
pas envieux, c'est-à-dire que vous n'êtes pas de jalousie, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un reçoit un prix, soyez content pour lui, mais ne le regardez pas avec la rage, la jalousie, d'accord? Je n'ai été riche que de mes biens, c'est-à-dire, encore ça, on va dire ne volez pas et tout ça. Je n'ai été riche que de mes biens, d'accord? C'est-à-dire que vous n'avez pas émis des affaires louches, des ventes de drogue, tout ça. Riche que de mes biens, que de mes biens. Et le dernier, je n'ai rien transgressé. D'accord? On sait très bien que tout le monde a transgressé et le but, c'est justement d'apprendre aux enfants tout ça afin qu'ils ne transgressent pas. D'accord? Et toutes ces tables, tout ça là, je garde mon propre conseil, pas d'idolâtrie d'association, pas être envieux, riche que de mes biens, d'accord? Vous n'avez pas volé, je n'ai rien transgressé. Donc, c'est de là que c'est répétitif au niveau de Moussa qui vous a ramené la loi. D'accord? Donc les enfants, en gros, ça ils doivent le connaître. C'est la ilaha illallah, c'est la shahada, d'accord? On va mettre shahada, il n'y a que de l'éternel, exclusivité dans l'adoration. D'accord? Le deuxième, pas d'idolâtrie. J'ai déjà fait une vidéo de ça, mais là, je vous le mets ensemble. Je peux revenir. Troisième, pas le nom pas de Wallah, tout ça. Pas son nom vain. Utilisation, d'accord? Pas de jurer pour rien. C'est pas notre ami. 4, c'est le respect des jours. D'accord? Respect des jours. Après, c'est honore tes parents. Celui qui t'a élevé, hein. Parce que là, c'est pas les parents. Comme le prophète Mohammed ou certains, Moïse, par exemple, Moïse, c'est Pharaon Séti qui l'a élevé avec sa sœur, comme plein d'autres, hein. D'accord? 6, tu ne tueras point. Tu ne tueras pas. 7, pas d'adultère. 8, pas de vol. 9, pas de faux témoignage. Pas de faux témoignage. Mensonge, on va dire pas de mensonge. Et pas de jalousie. Donc là, c'est le récapitulatif de toutes les lois, en gros. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vais poser une question aux chrétiens. Donc, Jésus-Christ est venu mourir, verser son sang, vous mangez sa chair pour ça. Donc, vous n'êtes pas capable de dire qu'il n'y a que l'Éternel. Vous n'êtes pas capable de retirer l'idolâtrie devant vous. Vous n'êtes pas capable de ne pas prononcer son nom en vain si vous êtes dans la prière. Vous n'êtes pas capable de respecter les jours de prière. Vous n'êtes pas capable d'honorer vos parents. Vous n'êtes pas capable de ne pas tuer. Vous n'êtes pas capable de ne pas connaître l'adultère, de rester fidèle. Vous n'êtes pas capable de ne pas voler. Vous n'êtes pas capable de ne pas mentir. Vous n'êtes pas capable de ne pas être envieux, jaloux. Donc Jésus il est mort parce que vous n'êtes pas capable de faire ça. Mais arrêtez vos conneries là un peu là. C'est pas possible. Jésus il est mort pour vos péchés. Voilà le péché qu'on dit pour bien se comporter. Voici ça. Mais vous dites qu'on est mort, que Jésus il est mort pour vos péchés. Non. Allah il est pardonneur. L'Éternel est pardonneur. Arrêtez de mentir là. Vous savez pas quoi dire en fait. Vraiment pas quoi dire. Donc là, on a fini pour la primaire. On arrive au collège. D'accord? Collège. Le collège, on a dit que le collège, on arrive en 6e. T'as 11 ans. T'as 11 ans en 6e. D'accord? Et en fait, ici, c'est le col l'utérus, hein, le col de la femme, col Hajj. Parce que les gens ils disent que oui, on peut aller à la Mecque à 11 ans.
À 12 ans. Oui, à 11 ans on peut. C'est le collège. Et c'est aussi le collège. Pourquoi le hedge? C'est les œufs. D'accord? C'est-à-dire que là, les poussins, ils cassent le col pour entrer dans la vie en double. Parce que 11 ans, 6e, on a encore aussi là. Bon, là, il me demande 6e. Donc, c'est la sourate. Sourate 61, verset 1. Donc, c'est Hassaf, le rang. Donc là, vous apprenez à vous mettre en rang. En rang, vraiment, vous êtes en rang maintenant, comme des soldats. D'accord? Parce que là, vous pouvez marcher, aller à la main. Donc, la sourate, c'est-à-dire qu'en 6e, ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre, glorifie Allah, il est puissant, le sage. D'accord? Donc ça, c'est-à-dire que là, déjà en 6e, là, ça vous ramène tout ce que vous avez à la maternelle. Et vous devez dire ça. Vous devez savoir ça, le répéter tout le temps, pour être en rang. D'accord? Déjà, je suis vide parce qu'il n'y a pas de place dans mon portable. Je ne sais pas ce qu'ils font. Donc, je vide et je ne veux pas que je vide. Donc, 12 ans, tu es en 5e. D'accord? Ce qui nous donne la sourate 25, verset 1. Al-Furqan. Le discernement. C'est-à-dire que là, vous êtes en âge de discerner le bien et le mal. Arrivé à 12 ans, vous êtes dans le. Vous voyez, c'est aussi l'âge de l'imam. Et on revient encore du 5 Mahdi. D'accord? À 12 ans, vous devez savoir, vos enfants doivent savoir différencier le bien du mal. C'est pour ça que vous voyez 12 et 5. D'accord? Connaissez la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur. Vous voyez ça que vous voyez que c'est un Mahdi, un guidé et le 12e. D'accord? Donc, vous devez être un guidé, des guidés. Maintenant, à partir de là, c'est fini. On passe à l'adolescence. D'accord? Parce que ça nous fait 1, 12, non, 11, 12, et là c'est 13, 14, c'est teenager. Là on arrive au teenager. Ça c'est en deux. Collège et collège. C'est-à-dire que là, c'est là où les élèves, les enfants, ils commencent un peu à raconter leur vie, à un peu frimer, à se prendre en compte qu'il y a collège, ceux qui vont aller au pèlerinage et ceux qui vont casser les œufs. Parce que ça devient des poux, comme j'avais fait la vidéo, des poux pêchés, des poux qui pêchent. Parce que si en anglais c'est pêcher. D'accord? Donc à 13 ans, on est en 4e. Donc c'est la famille. Al-Himran. C'est la famille. Bon, je vous vois à peu près comment vous pouvez comprendre parce que voilà. C'est la sourate 3, verset 14. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, thésaurise d'or et d'argent, chevaux, marques, bétail et champs, tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Vous voyez, donc c'est ça que je vous ai dit, c'est à partir de là qu'il y a des péchés. Il devient un teenager. Je répète, on a enjolivé, c'est-à-dire que là, l'enfant doit faire son choix. Là, en 5e, il doit savoir le discernement. Et après, hop, il rentre sur le terrain. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, thésaurise d'or et d'argent, chevaux, marques, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a le bon retour. D'accord? Donc là c'est Sourate 3, oui c'est 3 verset 14, donc ouais, ça me fait ça. Et ensuite on a 14 ans. 14 ans c'est Sourate 4. On a à 14 ans, on est en 3e. Donc là c'est Sourate 4, verset 31. Et c'est An-Nisa, femme. Les femmes. Donc là, c'est Sourate 4, verset 31. Ça, c'est les codes qu'Allah met. Bon, je ne vais pas vous expliquer.
Si vous évitez les péchés, les grands qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Si vous évitez les péchés, les grands qui vous sont interdits, si vous évitez les grands péchés qui vous en sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte et nous vous ferons entrer dans un endroit honorable, le paradis. Parce que là, à partir de là, des gens commencent déjà à coucher. Hein. C'est ça que c'est les femmes. Et là, il s'adresse aux hommes. Donc il sait qu'il y a des gens, là le péché, là, les djinns, ils viennent vous parler et tout ça. Donc, ce qui nous fait, la première c'est Hassaf. Attendez. Donc la première là, en gros c'était Hassaf. Hassaf, ça nous donne, non ça fait Hassaf. Là je fais Hassaf. Attendez, hein. Asaf, et l'autre c'est Halfurkan. Le discernement. Donc je prends ça fait FS, ça, fait. D'accord, là ce sont des faits maintenant. Là ce sont les faits qui vont décider qui est qui est. D'accord, donc là le Kolhej, c'est la séparation entre ceux qui veulent suivre l'islam et ceux qui veulent aller dans le péché, goûter les femmes et qui vont tomber dans le piège du ravin du luxe. Vous voyez, le monde des néums savent tous, ont tout copié. Donc là, on est au collège. Là, on arrive au lycée. Le lycée, les 3 fleurs de lys. Là, on est au lycée. Donc, au lycée, c'est le lycée, vous avez bien vu, mais là, c'est les fleurs de lys. Hein. Donc, au lycée, d'abord, en seconde, ouais. En seconde, on a quel âge là? Je vous avais dit tout à l'heure. En seconde, on a 14 ans. Excusez-moi, hein. On a 15 ans en seconde, hein, c'est ça. 15 ans. Parce que moi, j'avais 17 ans au bac. 15 ans en seconde, 16 ans première, 17 ans bac. Donc, là en seconde, qu'est-ce que vous apprenez? Le Tanakh. Là, c'est tout ce que vous avez fait depuis votre naissance, le Tanakh. Donc là, ce sera, vous devez connaître les lois déjà, en seconde, les lois de la Torah. Vous devez connaître les Nevi'im, les histoires des prophètes. D'accord? Et vous devez connaître les Ketuvim, les récits, les écrits. D'accord? Les histoires. Moi, je mets le Ketuvim. Ketuvim, les récits. Donc, ça, c'est Tanakh, c'est Ta'ank. D'accord? Comme je dis, Égypte. Ça vient de l'Égypte, tout ça. Ta'ank. Donc, 16 ans, première, c'est la Bible. La Bible, c'est ça qui est là en deuxième et le milieu, donc c'est Bible, c'est le double, c'est le blé, le bel, c'est-à-dire le blé et le bel. C'est-à-dire là, il y a des pièges, sur la Bible, il y a des pièges. Il y a le blé et les bels, les bons et les mauvais grains, c'est dans la Bible, c'est le double, le livre du double. Donc, ici, il faudrait connaître les psaumes, d'accord? Un conseil, les proverbes, c'est bien sur le poids de la balance, d'accord? Les proverbes et, comme je dis, la vie, les paroles, là c'est l'histoire des paroles du Christ, d'accord? Parce qu'à la fin de ça, c'est l'Apocalypse, et après, vous allez le vivre en vrai. Donc ça, là, à la Walem, hein, vous allez le vivre en vrai, si l'Éternel le veut. Donc, ensuite, au bac, c'est quoi? C'est le dernier, c'est le
Kohan, d'accord? Le Kohan, il faudra connaître un proverbe donné par un messager, synthèse de vie d'un messager, Genèse, ouverture. Dans le Coran, là, le Coran, vous avez plein de sourates, d'accord? C'est-à-dire que Mohamed, il savait qu'il allait avoir l'école. Il savait tout ça. Donc Mohamed, il a vraiment mis bien sa communauté chapeau. Parce qu'il a parlé de... C'est lisse, vous voyez? Parce que le Tanakh ne va pas parler de la Bible et du Coran. La Bible va parler du Tanakh. Et personne ne parle du Coran. Mais le Coran va parler de la Bible et du Tanakh, c'est-à-dire l'évangile. C'est pour ça qu'on dit bac. Comme il y a le bac, c'est de B-A-C. C'est-à-dire de la Bible au Coran. D'accord? Le bac, c'est de la Bible au Coran parce que dans la Bible, il y a les lois de la Torah. Il y a ça dans la Bible ou à l'Ancien Testament. Et ensuite, ici, il y a les évangiles. C'est pour ça que ça fait le bac, c'est de la Bible au Coran. Donc, Mohamed, si vous êtes un bon musulman, vous allez bien comprendre. Donc, tout ça, là, maintenant, ça s'appelle le livret. Tout ça, c'est dans votre livret. D'accord? C'est-à-dire que là, je ne sais pas à quel niveau qu'il est, mais je crois le niveau où tout le monde est, là, la plupart du temps, vous ne connaissez pas, vous êtes au niveau 22. Niveau 22, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas, il y en a plein, ils ne sont pas au lycée, là. Il y en a, ils sont encore en maternelle, par exemple. Vous voyez? Il y en a, ils sont au collège. Il y en a, ils sont au lycée. De toute façon, l'université, ce sera que à la mort. Vous allez avoir les résultats à la fin de ce temple. D'accord? Donc, là, donc on a fait ça, le Tanakh, il faudra connaître, le Coran, c'est bon, vous avez respecté les lois. Donc là c'est le livret. Hein. Tout ça que je vous montre, c'est le livret. D'accord? C'est le livret. Donc, une fois que, c'est-à-dire qu'il y aura le tampon, bah, parce qu'attendez, l'Éternel me montre, attendez. Voilà, parce que je ne compte jamais ça. Hein. Donc là, je mets M primaire. Ah ouais, j'ai oublié la primaire, elle est là, primaire. Puis tout à l'heure, c'est vrai que vous ne m'entendez pas, primaire. Après, il y a le collège, il y a le lycée et l'université. Vous voyez, ça fait MP et le Q. Parce que MP, ça veut dire, quand je mets le Q, attendez, Q, ça met L, ça fait hop, et MP, c'est PM. C'est PM parce que PM ça fait après-midi. PM en anglais ça fait après-midi. Vous voyez, ça fait un X, un A et un X. Et X, un X, c'est le 19. Et la numérologie du Coran, c'est le 19. Vous voyez? C'est-à-dire une fois que tu as fait primaire, à la base c'est comme ça fait primaire, maternelle, collège, université et lycée. Une fois que vous avez fait tout ça, ça vous donne le 19. C'est le Coran. Le Coran, c'est-à-dire que vous aurez plus de points pour avoir votre livret de la main droite. Donc là maintenant, ça va être de la lecture de la main droite pour vous rappeler. J'ai fait la vidéo bien sûr, mais bon. Comme Allah veut que je le refasse pour vous encore, comme vous ne comprenez rien. Donc, c'est parti. On est prêt? On est prêt. Le livret de la main droite, le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes, vous voyez, c'est un groupement d'hommes, par le chef, ceux à qui nous, gouvernement d'hommes par le chef, ceux à qui nous leur livrons de la main droite, nous leur livrons de la main droite, liront leurs livres et ne subiront pas la moindre injustice. Là, c'est le Coran 1771. Vous avez vu? Attendez. Tout est moche là. Vous avez vu, c'est Coran 1771. Pourquoi? C'est comme je vous ai expliqué. Coran 1771. Livret de la main droite, le jour où nous appellerons chaque personne d'homme par le chef, ceux à qui nous auront livré le livre de la main droite, liront leur livre, ne subiront pas la moindre injustice. Coran 1771. Parce que comme je vous ai expliqué que le haut est venu au nom de Ra d'abord, ensuite il est venu au nom de l'Éternel, d'accord? Ensuite il est venu,
comme c'est le côté, d'abord, c'est l'inverse. On commence par le bout. D'accord? Il est venu au nom de Yahweh, ce qui nous donne le ou. Et ensuite, à la fin, il est venu au nom d'Allah. D'accord? C'est pour ça, ça va? Ouais, c'est pour ça qu'on dit Allahu. D'accord? Allahu, éternel Ra. Mais en fait, Allahu, l'éternel, c'est-à-dire l'éternel est la vérité. Haq, la vérité. Et son nom, Ra, c'est le premier nom, c'est le Seigneur. Donc on dit Khab. D'accord? On dit le Khab, c'est le Khabi, c'est Seigneur. Il y en a qui disent Rabouk ou Khabi, mais c'est Khab, c'est Seigneur. D'accord? Parce que d'abord on appelait Seigneur Ra. Donc ça fait Allahu Akbar. D'accord? C'est-à-dire Allah est le Seigneur de vérité. Allah est le véritable Seigneur. Vous comprenez? C'est pas Dieu est grand. Dans la langue des oiseaux, c'est pas ça. Moi, je vois bien Allahu Akbar, parce que c'est le Rab, Seigneur. D'accord? Quand il est venu en esprit d'eux. Bon, ça, ce sera pour notre vidéo. Parce qu'il y a trop de gens, moi, je ne lis pas comme vous. Hein. C'est pour ça que vous ne parlez pas la langue des oiseaux. Et c'est Allahu Akbar, ça veut dire Dieu est grand. Mais Allah, depuis quand Allah est Dieu? Allah est le Seigneur, l'éternel. Les gens de la droite, qui sont les gens de la droite, et les gens de la gauche, qui sont les gens de la gauche. Coran 56, verset 8 à 9. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Quant à celui qui aura reçu le livre de la main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fut la définitive, ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Saisissez-le, puis mettez-lui un carcan, ensuite brûlez-le dans la fournaise, puis liez-le avec une chaîne de 70 coudées, car il ne croyait pas en Allah, l'éternel, l'immense. Et le Coran 18 à 33. D'accord? Donc là, ce sera le livret. Vous allez regarder sur tout ce que vous avez fait de la primaire. Et c'est pour ça que vos mères vont regarder. Même si elles sont pas vont regarder comment on en fait. De la maternelle, dans la primaire. Tout ça, c'est le livret. À la primaire, au collège et au lycée. Pour acquérir l'université. Une fois que tu as eu ton bac, là, c'est après la mort, là, quand tu n'as plus de souffle, c'est là on voit l'université. Donc, ça, c'est le livret. D'accord? Une fois que vous avez passé le livret, là, vous allez aller maintenant à la balance. Vous n'avez jamais fait le lien, aucun savant ne peut faire le lien, parce que moi, je sais comment ça se passe. Donc, quand vous allez à la balance, vous avez le livret, ceux qui sont là, parce qu'il y a des gens, le diable, les iblis et les diables connaissent le Coran, la Bible, la Torah par cœur, c'est là avant vous. Donc, ils vont passer ce chemin-là. D'accord? Ils auront le livret. Maintenant, à la balance. La balance. C'est là on va voir. D'accord? On continue. Pour la balance qui pèsera vos actes, c'est-à-dire si vous avez un bon livret, là, normalement ça va être bon pour vous ici, mais des gens ils ont la théorie mais ils ne la pratiquent pas. Donc ce sera en 2 tours. C'est ça que je répondrai à Artiste Anonyme, j'ai vu le message que tu m'as laissé, d'accord? Tu m'as dit que tu es arrivé de la première salle, tu étais rentré, il y avait plein de gens, après tu es arrivé à la deuxième salle, tu l'as quitté près de toi, il est parti. Parce que là on arrive à la deuxième salle, c'est-à-dire que toi tu es resté parce que tes actes valaient avec le livret. C'est-à-dire qu'il y en a, ils ont le livret, mais ils n'ont pas l'acte. D'accord? Pour la balance qui pèsera vos actes, Allah dit au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes, nulle âme ne sera lésée en rien, fût de ce poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Coran 21, 44. Parce que quand ils disent moutarde, en fait, c'est le mou, c'est l'eau, et c'est... attendez. C'est la date, ouais, c'est date or. Moutarde, ça veut dire date or.
d'accord? C'est la date, c'est l'eau, la date or, c'est-à-dire le jour de laisse tomber. Et c'est pour ça qu'on dit la première création à qui se meut, c'est la plume, d'accord? Donc si la balance elle est là, c'est bon pour vous. Et là c'est la loi. La loi là aussi, elle s'est salie, j'ai péché. J'ai fait des péchés comme vous pour connaître. Donc c'est-à-dire que là, ce sera vous contre moi. Ouais. Allah dit, ceux dont la balance est lourde seront les bienheureux et ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont renié leur propre âme et ils demeureront éternellement dans l'enfer. Coran 23, 102, 103. Allah dit, quant à celui dont la balance sera lourde, il sera dans une vie agréable et quant à celui dont la balance sera légère, sa mère est un abîme très profond. Sa mère. D'accord? C'est-à-dire qu'elle n'aura pas pu bien élever son enfant. Coran 2, verset 6, 9. Coran 7, 8, 9. Allah dit, et la pesée ce jour-là sera équitable. Donc celui dont les bonnes actions pèseront lourd. Voilà ceux qui auront causé la perte de leur âme parce qu'ils étaient injustes envers moi. D'accord? Envers moi et nos enseignements. Coran 23, 101. Allah dit, puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là. Ils ne poseront pas de questions. Voilà. Donc maintenant, vous avez le résultat de tout ça. Vous allez passer la théorie et la pratique. D'accord? Donc soyez justes et faites des bonnes actions. Et vous finirez tous à l'université et selon vos notes. Parce que vous allez être mandaté A. Mention très bien, c'est le A. C'est-à-dire c'est au top. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc bon Ramadan. Et puis réfléchissez et commencez à voir parce que... Tout est noté. Là, c'était une vidéo juste pour vous prévenir de ce qu'il y aura dans la place du jugement. Donc, j'en ai plein, mais franchement, on va s'arrêter là. Je crois que vous avez compris, c'est l'école de vie. Donc, pour vous, il est important d'être au top parce que si vous n'avez pas la main droite et vous n'avez pas la balance lourde, dans les abîmes. Allez, au top!